Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Sarah Lecoeuvre. Ça va, Sarah? Ça va, Nicolas. C'est magnifique, vous avez une robe splendide. Ouais. Absolument, couleur automnale, c'est parfait. Et vous allez voir qu'aujourd'hui on accueille dans ce studio un duo mythique, devenu culte, il faut bien le dire, avec le temps. Vous n'allez pas me croire si je vous dis qu'il sévise dans l'humour depuis près de 40 ans maintenant. Et oui, il est né la même année que le Top 50, en 84, et comme le bon vin, ce duo se bonifie avec l'âge. Salut les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Salut Eric Carrière, salut Francis Ginime. J'ai dit 40 ans de carrière, c'est hyper impressionnant vu comme ça. 84, 85, les vraiment tout début. Vous, est-ce que vous réalisez vraiment aujourd'hui 40 ans, vous dites où ça a passé Non, mais il s'est passé tellement de choses qu'on n'a pas vu le temps passer, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon signe en général. Ouais. Oui, puis on le voit toujours pas passer, quoi. Enfin, on n'a pas ce genre de débat. Non, mais tant qu'il y a c'est les autres qui disent oui, alors encore un nouveau spectacle, encore. Et on dit ah oui, bah oui, mais bon, je sais pas comment on dit. Mais ça me s'est passé. Passe, vous effraie pas. Enfin, mais non, mais il nous effraie pas plus que les autres gens. Il s'est passé tellement de choses qu'on n'a pas vu le temps passer, parce que les salles sont pleines. En fait, ça sont pleines, tout va bien. Vos artères vous disent pas stop. Non, pour l'instant, tout va bien. On est en pleine forme. Bon, bah c'est génial. Et surtout, on continue à rire, donc ensemble. Alors ça, c'est le plus important, évidemment. Alors 40 ans de carrière, c'est génial. Vous êtes encore loin des 250 ans de carrière de Michel Drucker, évidemment. Mais, et je lui dis ça parce que je sais que vous lui devez aussi beaucoup. Énormément, Michel, oui, bien sûr. C'est lui qui vous a... On le cite souvent. C'est lui qui nous a franchement ouvert les portes de la télé. Ouais. Après, d'autres s'y sont mis aussi. Il y a eu des gens très très bien avec nous au cours de notre carrière. Oui, Patrick Sébastien, Foucault, vraiment là. Il y a eu toujours des coups de main, même Bouvard. Pas réputé pour être hyper généreux, selon certains, mais avec nous, il a été très très sympa. Un jour, on était contents, on a été invité sur un gros prime time de Bouvard quand il avait son prime time sur TF1. Sur TF1, Et donc, on a été pris un peu comme pas la dernière roue de la charrette, mais enfin, il y avait que des pointures et puis il y avait nous, quoi. Et, bon, on était déjà contents d'y être. Donc, il avait été clean, il avait dit, vous savez, vu la durée de l'émission, vous passerez vers 23h, 23h15. Bon, on enregistre l'émission et on fait un sketch et on est dans une grande forme, ça part en live, on fait une intro au milieu. Et puis bon, après on mange, c'était vachement sympa. À l'époque, la télé, on mangeait après, tout ça. Et puis 2 ou 3 jours... maintenant, vous voulez dire, c'est beaucoup moins. Maintenant, l'économie. Et 2 ou 3 jours après, il appelle, lui, et il me dit, on a fait le montage de l'émission, votre sketch est formidable, c'est vous qui ouvrez à 20h30. Donc en fait, on est passé... C'était un cadeau, mais c'est un cadeau inestimable. Ah bah, c'est extraordinaire. Et il nous a fait ça. Et ce que les gens savent peu, c'est que vous étiez un trio à l'origine. Oui. Avec Gilles Petit. Avant qu'on le tue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il devenu? Lui, il est producteur, voilà. Il a monté sa boîte de production après être passé chez des producteurs, des grands producteurs. Voilà. Et pourquoi ça s'est... Le trio en fait, est devenu artistiquement, c'était... On ne peut pas s'entendre avec tout le monde artistiquement. D'ailleurs, au départ, le premier spectacle, on l'a fait à 3, et le deuxième, de suite, c'est lui-même qui s'est mis en retrait, qui a dit, bon, dans le prochain spectacle, si je suis à la régie, moi, ça me va tout à fait à l'administration. Oui, il était avec vous, mais il ne jouait plus déjà sur scène, en fait. On a eu un producteur, qui était un producteur à la mode à ce moment-là, qui s'appelait Jimmy Levy, et il est venu voir notre spectacle. Il y avait un spectacle où on était 3, où on était 2, et on jouait les 2 le même soir. Donc il était venu à Toulouse nous voir, et il a dit, mais moi je signe avec vous 2, mais bon, le trio, j'y crois moins. Donc on a signé à tous les 2, et on a posé une condition, j'ai posé une condition. J'ai dit, ouais, mais dans ce cas-là, tu l'embauches lui, parce que c'est un très bon producteur, et il peut très bien bosser dans la boîte de prod. Bien sûr. Et il a dit, ok, on essaye, puis en fait, il a fait sa carrière. En solo, de son côté, effectivement. Comme les Inconnus, qui étaient 4 d'ailleurs au début, et après ils sont devenus 3. Ils ont été même 5 avec Smaïn, 5, 4, et ils ont fini à 3. Je sais plus comment il s'appelle, il est devenu ostéopathe. C'est ça, c'est mon Bruxelles. C'est mon Bruxelles, voilà. On va poursuivre cet entretien dans un instant. Vous avez vu, ils sont en très grande forme, nos Chevaliers du Fiel. On va parler de leur dernier spectacle, Vacances à Dubaï, et également de cette quotidienne radio depuis la rentrée sur Sud Radio. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et on commence vos médias avec Camille Serre, l'ex-Miss France, qui reprend un jeu de Laurence Boccolini. Et oui, parce qu'avec le départ soudain de l'animatrice qui a claqué la porte cette semaine de France Télévisions... Ah, c'est elle qui a claqué la porte. Et oui, elle a claqué la porte, elle n'avait plus d'émission. Un peu violemment. Oui, mot de passe. Et 3 jours avant les tournages, donc il y avait urgence pour trouver un ou une remplaçante à Laurence Boccolini. Et c'est finalement Camille Serre, ancienne Miss France, qui a été choisie. On l'a vu aussi à la présentation d'Interville cet été, aux côtés de Nagui,
Lady notamment. Donc elle a été choisie. Elle démarre ses tournages aujourd'hui et la diffusion dans les prochaines semaines. Ça fait combien de Miss France à la télé maintenant? Ça fait beaucoup. Ah, pas mal, hein. on va faire le compte. Bon on va les appeler Miss France TV. Bien sûr. Miss France TV, en fait, c'est devenu un casting pour la télévision. C'est vrai qu'il y a Laurie Tillman, ex-Miss France, qui vient de reprendre Rendez-vous en Terre Inconnue aussi. Donc il y en a effectivement beaucoup. Ces émissions-là, Mot de Passe, fait souvent appel à des gens extérieurs. On le voit. On voit rarement dans ce genre d'émission de jeu. Est-ce que c'est... Vous n'avez pas envie, juste on en a fait. On en a refusé plein. Oui. D'accord, ok. Parce que bon... Par exemple, Masked Singer. Max Singer. Vous avez reçu Oui, pourtant on est très amis avec... on est très amis avec eux, avec la production, tout ça. Et pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le rapport avec notre métier. Voilà. Vous chantez quand même, vous avez chanté. Oui, c'est le point commun. Oui, mais non, ça nous intéresse pas trop. Je pense pas que ça, d'abord, ça nous mettrait forcément en valeur. Parce qu'en fait, faut pas confondre un truc à la télé. C'est quand ça nous met en valeur ou quand ça met l'émission en valeur. Bien sûr. Exactement la même chose. Parce que des fois, on sert juste de chair à saucisse pour la grosse saucisse de l'émission. Donc des fois, vous pouvez être déguisé en saucisse d'ailleurs. Oui. Ça peut arriver aussi. Non, mais on estime aussi qu'on passe suffisamment à la télévision avec nos propres programmes et je crois que c'est quand même beaucoup plus mais après, dans sur un notre truc créneau. sympa, on ira. Un truc qui alors que Masked Singer, plutôt des gens qu'on voit moins maintenant. On va dire. Oui, et puis surtout quand on les voit pas. Poliment. Et dans l'émission, on les voit pas du tout. C'est vrai, juste à la fin. Nous, on dit maintenant, ça fait un moment d'ailleurs que notre métier, on le fait plus par envie que par besoin. Donc dans ce genre d'émission, il peut y avoir aussi des gens qui ont besoin. Bon, voilà. Ça peut être bien payé aussi. C'est bien payé. Les propositions, elles sont... Oui, non, mais c'est pas... On va pas balancer, c'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas qu'un problème d'argent. Comme il disait, on a envie de faire des choses. Vous ne courez pas après l'argent. Voilà. Si, mais pas n'importe comment. C'est combien Masked Singer, par exemple? Non, mais en fait, alors juste la question, c'est que vous avez proposé à vous deux ou l'un de vous deux? À nous deux. Non, mais vous êtes inséparables. Oui, mais en fait, ça dépend de la tête du client, je pense, les cachets. Oui, bien sûr. Oui, des fois, ça la longévité de la carrière, la notoriété. Ouais, mais en fait, vous coûtez trop cher, c'est ça le problème. Vous devez coûter beaucoup trop cher. On n'a pas négocié l'argent, c'était bien payé, c'était pas le seul. Non, ils nous l'ont proposé, mais on a dit... pas trop. Et pourtant, le programme marche super. Ah oui, tant mieux d'ailleurs. C'est vrai. On continue ces news médias, Sarah, avec une triste nouvelle, la disparition du journaliste Jean-René Godard. Et oui, c'est un visage, mais surtout une voix emblématique du cyclisme sur France Télévisions. Le journaliste sportif s'est éteint hier à l'âge de 74 ans. Il s'était retiré du métier en 2018 après une longue carrière à la fois sur Europe 1 et les chaînes du service public. Sa voix si singulière, on l'écoutait sur le Tour de France pendant des années sur France 2, France 3, jusqu'à sa retraite. Et en fait, en 2021, dans Ça commence aujourd'hui sur France 2, il avait expliqué qu'il s'était retiré de France Télévisions parce qu'il avait découvert un virus rare qui s'était posé sur son larynx et qui avait atteint sa voix. Un jour, il n'a plus pu commenter en direct, ni même animer des conférences de rédaction, donc il a décidé de prendre sa retraite. Mince. Vous vous en souvenez, Jean-René Godard? Oui, vous regardez les fans de cyclisme. Tour de France, dont vous vous souvenez de lui, qui criait sur sa moto. En vrai, et avec lui et avec... Avec Gérard Rolls, avec le docteur Porte, Jean-Paul Olivier, à l'époque aussi, Patrick Chen. C'est toujours spectaculaire, le Tour de France. Godard, c'est vraiment une... C'est ce que vous regardez à la télé, le sport. Vous regardez un peu la télé ou pas? Oui. Quoi, plutôt du sport ou des émissions, des docs? Les infos et le sport, moi. Info sport, vous, Eric, pareil? Info sport. J'aime bien aller... en fait, c'est du cinéma, mais parce que moi, j'aime pas tellement... C'est d'ailleurs curieux, parce qu'on en a fait des films, mais j'aime pas tellement aller au cinéma. D'accord. Et par contre, j'aime bien regarder le film que j'ai envie de voir au moment où j'ai envie de le voir. Des séries sur des plateformes? Non, pas du tout. Si, moi, j'en alors, vous arrivez de binge-watcher comme ça pendant 10 heures? Oui. Non, pas du tout. Trop long. Je trouve que c'est chronophage quand on commence à rentrer là-dedans, c'est chronophage. Ça devient, par exemple, moi qui vis à moitié en Corse, évidemment, me suis jeté sur Plaine Orientale. Oui. D'abord parce que j'y connais des gens qui jouent, puis aussi pour voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont raconté, tout ça. Et et une fois qu'on est accro à ça, on attend le prochain. Ah oui, ça c'est certain. On termine ces news médias, Sarah. Le chiffre du jour, c'est le 2 aujourd'hui, comme nos invités d'ailleurs. Oui, comme nos invités, mais aussi comme les 2 heures de retard qu'a eu Gaël Paty hier au JT de France 2, le 20h de Léa Salamé. La sœur de Samuel Paty, le professeur assassiné en 2020 par l'un de ses élèves, devait être l'invité de la journaliste au 20h. Il n'a pas été assassiné par un de ses élèves.
si je peux me permettre. Non, pas après avoir montré des caricatures à l'un de ses élèves absolument. Et par un autre élève radicalisé, évidemment. Il avait été assassiné, un Tchétchène de 18 ans, effectivement. Mais malheureusement, Gaël Paty ne s'est pas présentée au JT de 20h hier soir. Problème de train, retard de train. Elle venait de Toulouse. Tiens, vous connaissez bien Eric et Francis. Et elle n'a pas pu donc se présenter. 2 heures de retard de TGV. 2 heures de train de le train est toujours en retard. Hein, c'est honteux. Oh, pas toujours. Bon. Mais là, si, toujours. Qui travaille à la SNCF. C'est la SNCF. Non, mais on a, vous le faites souvent, Toulouse-Paris, vous? Oui, mais pas en train. Mais on a plein d'amis qui font ça en train, parce qu'ils ont plus le temps que nous, mais ils ont raison d'avoir le temps, parce qu'il y a toujours un truc. Une voie ferrée, je sais pas quoi, il y a un garde-barrière, je sais pas quoi, il y a un accident, un rail, un truc, mais vraiment. Nous, on peut pas, à part le TGV Paris, Avignon, Marseille, qu'on prend tout le temps. Parce que autrement, on prend pas les trains en tournée, parce que c'est pas sûr. On n'arrive pas à l'heure. Hein. La preuve, et elle aurait dû prendre l'avion. Oui, voilà. En tout cas, décidément, pour Léa Salamé, ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup de déconvenus. Un petit peu en ce moment, ça s'enchaîne. C'est du pain béni pour vous, ça, Léa Salamé, aux 20h, toutes les beaux. Vous faites pas trop l'actualité, moins, alors un peu à la radio, mais vous êtes plus sur les sujets de société, les travers du quotidien. La radio... de toute façon, on l'enregistre, donc c'est dur d'être dans l'actualité immédiate. Donc, mais on ne ferait pas, parce que c'est pas notre créneau, la méchanceté sur les gens. Il y a plein de gens qui ont fait toute leur vie en disant du mal des autres. Nous, on fait toute notre vie en ayant fait du bien aux autres. Non, mais vraiment, on nous a proposé des trucs pour balancer sur des gens, tout ça, mais non. On sait plein de trucs comme tout le monde, mais on va pas... on dira rien. Je me vois pas gagner ma vie, moi, en disant... C'est pas notre métier. C'est pas notre métier. Ça, c'est un film d'Audiard, c'est un je sais tout, mais je dirai rien. C'est un peu ça. C'est fini, Sarah, pour les news. Les médias sont terminés. Elles étaient bien. Elles étaient bien, non? Très bien. J'en reprendrai bien une. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y en aura d'autres dès demain, Eric et Francis, si vous voulez les regarder. On passe au grand entretien du Buzz TV tout de suite. Nous sommes avec les Chevaliers du Fiel. Vous êtes actuellement en tournée avec votre nouveau spectacle Vacances à Dubaï. Alors là, il y a Avignon qui arrive, du 10 au 15 novembre. Et puis chez vous, à Toulouse, du 18 au 30, avant une petite pause en janvier et un redémarrage, une énorme tournée à partir du mois de janvier. Et juste après Toulouse, on part à Tahiti. Et voilà, Tahiti. Alors là, vous embêtez pas, évidemment, c'est le plein été là-bas. Mais pas pour Dubaï. Là, vous allez jouer les municipaux. Exactement. Parce qu'ils sont fous des municipaux, les Tahitiens. Je suis allé il y a quelques mois en vacances. Et puis, dans la rue, les gens ils te reconnaissent. Mais là, ils me parlaient tous des municipaux, incroyable. Et un jour, je vais devant... Ça leur a parlé, c'est ça, ils se sont reconnus. Un jour, je vais dans un petit supermarché, il y avait des municipaux là qui bossaient, je passais comme ça. Et quand je reviens, je sors du supermarché avec mes courses, je les vois, ils étaient tous comme au ralenti, comme du mime au ralenti. Et je me demande ce qu'ils sont en train de faire, donc du coup je vais les voir, je dis bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On vous imite. Pas mal. C'est génial. Pas mal. Alors, et vous allez à Dubaï ou pas pour ce spectacle, les vacances à Dubaï? On va revenir sur Non, alors on avait fait ça. C'est vrai qu'il y a eu vacances d'enfer, vacances de croisière d'enfer, Noël d'enfer, il y a eu les Jeux Olympiques. Et là, cette fois-ci, c'est vrai que Christian et Martine Lambert partent à Dubaï. Et on s'est demandé avec Sarah, pourquoi pourquoi cette destination? Ça ne ressemble pas forcément. Au moment où ça marche comme ça, à un moment, on se dit, tiens, on va faire un nouveau spectacle. Avec les langues. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On parle avec Francis, on dit, on met... On voit l'affiche là, un très bling-bling, d'ailleurs. C'est Dubaï. Dubaï. On va faire les Lambert qui vont à Dubaï. Qui vont où? Alors, moi, je réfléchis, je me dis, la destination dont tout le monde parle et où personne ne va, enfin, où tout le monde ne va pas, c'est Dubaï. Il y a ceux qui y sont allés et qui en parlent, ceux qui y sont pas allés et qui en parlent, tout le monde en parle. Et moi, je suis jamais allé, j'ai dit, c'est génial, je peux donner le point de vue de gens qui y sont jamais allés, et qui sont des béotiens de Dubaï, Alors, Francis, tu y allais, toi? Oui, je suis allé 3 fois. C'est pas des vacances de rêve pour moi, mais n'empêche que j'y étais. Je regardais ça avec curiosité. Bon, c'est un phénomène qui ne me plaît pas forcément, mais par contre, c'est un beau sujet pour les Lambert. C'est certain. Des gens qui sont pas du tout faits pour cette vie-là, ils se retrouvent à Dubaï dans un truc très bling-bling, et surtout dans une affaire abracadabrante, avec une énigme et tout ça, une intrigue. Ah oui, d'accord. Et on joue les 10 et voilà, c'est toujours le prétexte pour nous pour jouer plein de personnages. Une dizaine, douzaine de personnages. Exactement. Et ça, c'est à chaque fois ça dans vos spectacles. Il faut aller vous voir pour ça. Mais comment vous faites pour vous y retrouver, pour pas vous emmêler les pinceaux à chaque fois? On a quelqu'un derrière qui dit maintenant c'est. Ah, vous avez un souffleur. Non, c'est pas un souffleur. Non, on se perd pas. C'est un accessoiriste et un assistant qui nous habille. Ah oui. Non, on sait. Il nous habille à chaque fois.
bien sûr, on sait que derrière le curé pervers, c'est l'influenceuse marseillaise, on le sait. Ouais, voilà. Il y a des repères. Bien sûr, bien sûr. Ça nous arrivait de nous tromper. Et quand on oublie, lui, il nous montre le costume, on comprend de suite que c'est ça. Après, des fois, il n'y a pas le temps parce que vraiment, l'humour, c'est un problème de timing. Donc, s'il y a pas, c'est arrivé que par manque de temps, moi, je rentre habillé en capitaine de bateau et avec des ballerines de la danseuse d'avant que j'ai pas eu le temps d'enlever. Évidemment, les gens rigolent. Vous avez un fou rire sur scène. Oui, des fois. Mais dans ces spectacles-là, c'est plus reposant d'être sur scène que derrière, hein, parce que derrière, ça va très très vite. Et sur scène. Voilà. Comment d'ailleurs on maintient le fou rire sur scène? Nous, entre nous. Oui, comment vous retenez un fou rire ou vous le retenez pas? Non, mais on se retient pas. Ouais, souvent on le retient pas, non. Mais sauf si c'est pire, non, quand on veut le retenir. Si la chose que dit l'autre est trop importante pour l'histoire, voilà. S'il y a un délire, on le fait pas, parce que ça peut bousiller la suite. D'accord. Ouais. Mais si on sait que c'est dans une plage où ça change rien, alors là, c'est. En fait, le rire, c'est un problème de rythme, donc il faut pas le casser au moment important, quoi. Voilà. C'est vraiment de la musique, le rire. Voilà. Et alors, effectivement, on parlait des municipaux, de Monsieur et Madame Lambert. C'est vrai que certains de ces personnages reviennent souvent dans vos spectacles. C'est comme ça, c'est le public qui le demande, ça les rassure, ou est-ce que c'est plus facile que de créer carrément de nouveaux personnages que vous pourriez créer demain? Ces personnages, ils deviennent des vedettes. Ouais, par exemple, le curé pervers, bon, il est dans toutes les pièces. Oui, c'est vrai qu'il revient souvent. Et quand il n'y est pas, vraiment, on sent que les gens, ils disent, ah, c'est con, il n'y a pas le curé pervers. Il n'est pas venu là. À un moment, il arrive, on dit, ah, il est là. Donc, il y a quelques vedettes de ça. Ouais, ils ont besoin de ça, ces références-là. Il y a le curé pervers, il y a Monsieur et Madame Lambert, il y a la belle-mère qui revient. Là, elle n'y est pas, cette fois-ci. Non. Mais il y a des nouveaux. Et on met des nouveaux qui sont les arrivants, quoi. Voilà. Puis, de toute façon, quand on a fait une influenceuse marseillaise. Dubaï, c'est bien, c'est normal, oui. Qui est ultra vulgaire et tout ça. On ne sait pas à qui vous faites référence, mais on trouvera. On trouvera. Et Éric Francis, alors vous me dites si je me trompe, mais Éric, vous jouez plus souvent les femmes que Francis. Oui, dans ce spectacle-là, oui, c'est vrai. Et pour quelle raison? Alors, je vais vous dire un truc qui fait rire tout le monde, mais c'est vrai. Je n'ai aucun fantasme de ce côté-là. Ah oui, parce qu'on pourrait penser... Mais en fait, ce que j'ai trouvé génial, dès que la première fois où j'ai dû faire Madame Lambert, c'est que habillée en femme, on peut dire des trucs de femmes que les mecs peuvent pas dire. Et quand un homme dit quelque chose comme ça peut être tout de suite pris au 3e degré. Alors que quand la femme, elle dit, voilà, les femmes, elles parlent pas. On peut se permettre plus de choses, c'est ça. Enfin, il y a des choses qu'on peut se permettre et des choses qu'on peut pas se permettre. Mais c'est autre chose. Mais pourquoi ça s'est laissé au début, à un moment? La première fois que vous avez dit, il faut un homme, une femme. Vous avez fait quoi? Vous avez fait pile ou face? Non. C'est juste qu'Éric a plus d'affinité avec la gente, vous vous sentez plus à l'aise que Francis? Et avant, il y a une époque où on faisait de la télé sur Toulouse, et en fait... Je faisais des femmes. Et moi, je faisais Nadine, la piquerine. Je me rappelle que je faisais Muriel Hermine à un moment. Voilà. Donc, non, c'est réparti les rôles comme ça. Puis après, vous aimez bien, donc après, les personnages s'imposent. Et pourquoi on refait souvent les mêmes? Parce qu'une fois qu'on les a imposés, qu'ils soient adoubés par les spectateurs, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'histoire parce qu'on gagne du temps et eux, on peut leur faire dire n'importe quoi, comme les employés municipaux d'ailleurs. Madame Lambert, elle est gentille, elle est un peu con et vachement sympa. C'est vrai, c'est vrai. Cato, totalement Cato, elle est là. D'ailleurs, là, elle est très embêtée à Dubaï parce qu'elle veut amener la Vierge, mais la Vierge à Dubaï, c'est pas la tendance du lieu, quoi. Non, c'est pas vraiment. Donc, elle met la Vierge dans un sac de sport, et de temps en temps, elle la sort quand même. Alors. Pas mal. Donc, alors, il y a une tournée qui est prévue en France, ça c'est en 2026. Et alors, on a entendu dire avec Nicolas que TMC avait acquis les droits de diffusion. Oui. C'est vrai, donc vous avez retrouvé... Là, vous êtes les premiers à l'annoncer, c'est bien. C'est vrai voilà. Voilà. Vous avez trouvé une nouvelle chaîne, c'est ça? Ouais. Après C8. Après C8. Oui, c'est signé. Ah, bah génial. Bravo, là, on est ravis. Quand C8 s'est arrêté, tous les gens ont dit les Chevaliers du Fiel, parce que ça faisait quand même 9 ans qu'on faisait 2 ou 3 nouveaux programmes par an pour eux. Et dans le bonheur absolu, sans aucune, alors je le dis, je le redis, sans aucune censure de n'importe qui que ce soit. On a fait des trucs liberté. Sur la religion, des trucs machin. Il n'y a jamais quelqu'un qui nous a dit ça c'est pas possible, enlevez ça, tout ça. C'est certainement l'endroit où on aura été le plus libre. Exactement. De tous les médias où on est allé. Il faut quand même leur rendre ce hommage. Bien sûr, c'est important de le rappeler. Ouais. Et TMC, vous avez carte blanche aussi? Ouais. Alors, le premier spectacle qui sera diffusé sur TMC, c'est évidemment Vacances à Dubaï. Vacances à Dubaï. Et ils ont acheté les droits de tout un tas d'autres Lambert qu'ils vont rediffuser au rythme où on était à C8 à peu près. Ouais. Ah oui, donc... Et il y aura des spéciales faits pour la télé, comme vous aviez pu faire par le passé? Oui. Ça, c'est prévu aussi. C'est vraiment qu'un début, ça. D'accord. Et puis, on est sur un projet avec eux qui...
Alors on peut pas dire que c'est signé parce que c'est moi qui l'ai pas signé. Mais eux, ils sont d'accord. C'est un projet de téléfilm de Prime pour TF1. Voilà. Et ça, on est en train de le développer. Prime time pour TF1. Ouais. Et alors, C8, il faut le rappeler, s'est arrêté le 28 février dernier. Ça fait quasiment 8 mois, là, aujourd'hui. Vous, avec le recul, l'arrêt de cette chaîne, ça vous avait fait hurler Ah oui, c'est fou. En France, un pays de liberté. On sent que vous ne l'avez pas digéré encore. Hein. Non, mais ça dans parce que nous, on ne défend pas les idées qu'on donne à la direction. Nous, on n'a pas jamais senti ce truc-là, nous, à notre niveau. Oui, vous étiez libre. Donc, il n'y a aucune raison. Et il n'y a même pas, dans des sous-démocraties qu'on cite souvent en mauvais exemple, il n'y a aucun pays où on interdit une chaîne de télé. Là, que les gens soient pas d'accord avec les capitaux, avec les actionnaires de ces chaînes, d'accord, mais il y a des endroits pour ça, quoi. Faire fermer la tête et la bouche des gens, ça n'a jamais été une solution pour avoir le silence. Pour vous, c'est politique. C'est une décision politique. C'est un règlement de compte. Pour se payer le groupe Bolloré. Exactement. Quelque chose de chez eux. Voilà. Et puis, après, on ne sait pas tout. Et puis nous, c'est pas notre créneau. D'après moi, ils n'ont pas pu avoir la chaîne d'info, donc quand du jour au lendemain. CNews, vous voulez dire? Vous pensez que c'était? Je pense que c'est pas trop. On ne sait pas trop, mais bon. Tout se dit, mais en tout cas, en tant que créateur, puisqu'on est des créateurs, c'est complètement fou de fermer le robinet en disant aux gens. En 2025, nous, on décide, c'est monsieur machin, monsieur truc, monsieur machin, on décide que ça, non. Mais ça, oui, et ça, non, et ça... Non, attendez... Puis finalement, on a voulu pénaliser Cyril Hanouna et il a rebondi sur Oui, moi, ça, c'était... Personne n'était vraiment inquiet pour ça. Comme nous, d'ailleurs... oui, quand vous n'êtes pas inquiété plus que ça. Tout de suite, on a reçu des coups de fil d'un peu tout le monde pour demander ce qu'on comptait faire, quoi. Et nous, on est très bien d'avant avec Xavier Gandon et Ara Aprikian, qui sont les dirigeants de TF1, qui avant étaient à C8. Exactement. Donc on s'est connus à nos débuts à C8 et on s'appréciait beaucoup. Qui était à TF1, puis à C8, puis revenu sur TF1 après. Et donc c'était pour nous naturel de travailler avec des gens en qui on a confiance et bon voilà. Et quand on arrête une chaîne comme ça dans un pays démocratique, comme la France, c'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème pour la liberté d'expression. On se rappelle qu'il y a 10 ans, on était tous Charlie. Et aujourd'hui, on arrête une chaîne. C'est terrible. On n'en parle pas assez, moi. Je trouve que, par exemple, nous, quand on a commencé la télé, il y a plus de 20 ans, avec Drucker. Drucker, il venait voir nos spectacles, ou il envoyait ses assistants voir nos spectacles, les nouveaux sketchs. À l'époque, on faisait plein de sketchs. Et quand ça leur plaisait, ils disaient alors vous venez, tout ça, qu'est-ce que vous allez nous faire? On disait on va faire le sketch sur Jésus. Et ok, faites le sketch sur Jésus. Mais c'était notre sketch, c'était à nous d'assumer ce qu'on faisait sur Jésus. Et on pouvait faire un sketch à 20h30 sur Jésus, qui était quand même assez hard. Mais on disait, c'est le problème des Chevaliers du Fiel, ils font ça, ils font ça. Voilà. Aujourd'hui, franchement, je maintiens ça, les humoristes, pour la plupart, ils écrivent pour la télé. Et comme ils sont pas bêtes, ils savent ce que la télé va prendre ou pas. Donc ils écrivent... S'auto-censure. Voilà, ils écrivent dans l'air du vent, il faut ça, faut pas ça. Bon, voilà. C'est compliqué aujourd'hui à la télé, il faut s'auto-censurer, faire attention. On voit ce qui est arrivé à Tex, par exemple, ou d'autres, alors que sur scène, on est beaucoup plus libre, évidemment, parce que les gens payent pour venir nous voir. Mais à la télé, c'est pas il y a quelques mois, on a fait une très, très grosse émission. C'était enregistré, on était les invités principaux, on a fait plein de sketchs. On en a fait un où, à un moment, moi, je dis le mot enculé. Mais je dis le mot enculé, c'était pas contre qui ou quoi, je sais pas. Dans la conversation, il y a ça. Le lendemain, la direction de la télé m'appelle en disant on va enlever le mot enculé. Voilà. Parce que dans notre chaîne, on ne dit pas enculé. Ouais, bon, voilà. Mais ça ne se passait pas il y a 20 ans. Non, on peut pas. Vous avez pu négocier? Non, vous n'avez pas pu négocier. C'était. Non, parce que ça devient leur problème. Et puis. On va pas se battre pour un mot. Ouais, exactement. Ça vous désole. Mais ça illustre vers ce qu'on va, c'est-à-dire il y a une pensée unique. Et tout le monde admet qu'il y a une pensée unique et voilà. Et puis souvent c'est par crainte, donc ils ouvrent des parapluies. Ils se protègent déjà à l'avance d'une éventuelle critique. C'est comme si nous dit une énormité là que vous allez nous empêcher de la dire parce que vous pensez que vous aurez des problèmes. On va pas vous empêcher de la dire. Jamais ici. Par contre, il nous reste 2 minutes. On va quand même parler de radio puisque vous êtes en retour en radio depuis la rentrée. Sud Radio, pas n'importe laquelle, de 17h à 18h, là où vous avez débuté en 2005, il y a 20 ans en radio et quasiment 14 ans après l'avoir quitté. Pourquoi ce retour au bercail?
journalistes? Ça s'est fait naturellement? C'est eux qui nous ont proposé de revenir chez eux. Ouais. Et donc, au départ, c'est vrai qu'on avait un emploi du temps un peu chargé. Il est toujours chargé, d'ailleurs. Mais on avait remis ça plus tard. Et puis, Eric a été recontacté récemment. Et bon, on a fini par dire oui. C'est un signe du destin. Voilà. On a démarré toute notre affaire, a démarré à Sud Radio il y a des années. Et après, on a travaillé vraiment sur toutes les plus grandes radios longtemps. Et là, que les gens, là où on a débuté, appellent en disant ouais, sans déconner, il faudrait refaire et tout. On dit, bon, on tente le coup. Donc voilà, on est reparti. Ça n'était pas très bien fini en 2011, non? Vous étiez parti un peu brutalement à cause de désaccords sur la ligne éditoriale, c'est ça? Qu'est-ce qui s'était passé déjà? À l'époque. Des problèmes antisémites, des propos antisémites? Oui, c'est ça. À l'époque, il y avait Ménard, le maire de Béziers, qui était très remonté contre plein de choses. Il a un peu changé, là, mais quand même, il était, pour nous, ce qu'on n'aimait pas, quoi. Et nous, à la radio, on faisait un énorme carton. À nous seuls, on faisait la moitié de l'audience quotidienne de la radio. Et moi, j'avais dit au patron, il était question de l'engager lui. Et nous, comme on était en direct, on devait lui passer l'antenne tous les jours. D'accord. Et moi, je dis au patron, écoute-moi bien, si tu prends lui, tu as le droit de le prendre lui. Mais moi, je passe pas l'antenne à ce mec-là, parce que ce qu'il raconte ne me plaît pas. Et il nous dit, non, mais ça a été dans l'air, mais on le fait pas. Et on arrive à... Oui, et en plus, vous en avez parlé, il y a eu ce dérapage à l'antenne, c'était à l'époque de l'affaire de Strauss-Kahn. Oui, absolument. Et donc, il y a eu un dérapage à l'antenne. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder. Et là, on a dit non. Et on s'est barré au mépris des contrats et tout ça. Mais ça tombait bien, parce qu'ils n'étaient pas très bons. Le contrat, ils l'avaient signé, mais nous, non, jamais. Voilà. Mais c'était c'était un mal pour un bien. Voilà, et donc on a dit, donc du coup, on est quitte, on s'en va. Et Robert Ménard, vous l'avez revu ou pas? Oui, on se dit bonjour, ça va. On n'en a jamais reparlé. Je crois que pour lui, on n'existe pas. Oh non, ça m'étonnerait, parce que dans sa ville de Béziers, comme Laurent Ruquier, il existait pour lui. Laurent Ruquier. Qui a trouvé refuge sur T18 d'ailleurs. Oui, alors c'est le mot, refuge. Refuge, c'est ça. Bon, ça marche pas trop. On dirait vraiment un refuge. C'est ça, là où il est arrivé. Merci beaucoup en tout cas les Chevaliers du Ciel. Merci Eric. Merci à vous. Merci Francis d'être passé nous voir. On est ravis. Je rappelle qu'on vous retrouve en tournée là toute cette fin d'année et à partir de janvier, vacances à Dubaï, Avignon, Toulouse, c'était en décembre. Paris à partir de novembre là. Et la Comédie de Toulouse juste après. Et puis à partir de janvier, partout, on peut retrouver les places, les réservations sur votre site, chevalierduciel.com, sur ticketac.com aussi, vous y allez, sur le site du Figaro. Et nous, Sarah, on se retrouvera dès demain avec un nouvel invité, animateur de TV5 Monde, ce sera Ali Badou. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.